dans un village. Un Un village montagneux. Montagneux. Il a été absent parce qu'il a grandi là. Enfin, il est né. Et Mais il y a longtemps qu'il est parti. Et puis il a décidé de revenir au village. Parce que c'est un homme que tout le monde connaît. Parce qu'il fait des numéros. C'est un acrobate. Donc on l'appelait Django. Django. Donc Django, on le connaissait très bien. Parce que il faisait des numéros, des choses impossibles. Alors il a décidé de revenir au village. Là où il a vu le jour. Et quand il est arrivé, il a décidé de faire un numéro à ses convillageois. Il a décidé de faire un numéro. Et quel numéro? Comme c'est un village montagneux, il dit, je vais attacher une corde au sommet d'une montagne. D'un sommet à un autre sommet. Donc entre les deux montagnes, il y a une grande vallée. Très dangereuse. Et ce qu'il a dit, il dit je marcherai. C'est-à-dire de l'autre sommet là. Là où la corde est attachée. Pour aller à je marcherai. Bien aimé, c'était un suicide. Parce que si jamais il tombait, mais c'est fini. Mais puisqu'il est Django, et il a fait plein d'autres numéros, il veut offrir ce spectacle à ses frères du même village. Et le jour est arrivé. Et les gens ont commencé par parier. Oh non. Il a fait les numéros partout. Hein. Mais cette fois-là, non. Je crois que maintenant, on va l'enterrer. Donc, il y a ce qu'on appelle le pari. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va pas passer? Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer? Et deux camps se sont formés. Bon, tel que ce que nous entendons de lui, il va le faire. Mais il y a une grande partie qui dit non, jamais. Il a toujours fait, mais cette fois-là, il ne le fera pas. Alors on a lancé le top. Et Django a commencé par marcher. Et il allait doucement. Et quand il bougeait, il entendait des guillemets. Et il est allé doucement. Et il a passé. Ah, il a passé. Gloire à Jésus. Mais Django dit, je suis passé seul. Maintenant, je vais prendre un sac de sable sur mon dos et je passerai. Alors, mais ceux qui l'avaient soutenu, qui étaient déjà minoritaires, ça a diminué. Il pouvait passer seul, hein? Mais avec un sac de sable sur le dos, non, ça là, non, je ne vais pas parier ça. Je ne vais pas mettre mon argent. Ça, c'est un risque. Quand même, il y a une poignée de personnes qui disent, avec ce qu'on attend de celui-là, il va le faire. Mais une grande majorité dit non. Cette fois-là, il va tomber. C'est sa mort. Et Django a commencé. Et puis il est passé. Ah. Il est fort ce Django. Il est fort, hein?
Alors Django a dit, je vais passer là. Cette fois maintenant, je vais prendre un homme, quelqu'un derrière moi. Où est-ce qu'il va trouver ce quelqu'un? Normalement, dans cette minorité qui... Ou bien, dans cette minorité qui l'a soutenu, non? Ou bien... Alors on demande à tout le monde. Alors qui montera sur le dos de Django? Les gens se regardaient. Et ils se disaient, mais qui est fou? Un sac de sable, ce n'est pas un homme. Si le sac tombait, ça va se déchirer ses papiers. Mais un homme, moi, mes enfants, ma femme, je vais laisser. Il va risquer sa vie. En tout cas, il veut mourir, il n'a qu'à mourir seul. Ah bon? Donc, on lançait encore l'appel. Mais qui veut monter sur le dos de Django? Qui? Personne. Un silence absolu. Absolu. Ah. Et dans ce silence, alors, on a aperçu un doigt. Un jeune garçon qui dit moi. Et puis les gens ont commencé par regarder. Mais qui est ce Jaga? Mais il est audacieux. Il est encore jeune. Il veut mourir tôt. Il veut mourir prématurément. Même il y a des vieux sages qui, malgré leur sagesse, ils ont dit non. Et alors, c'est ce jeune qui est monté sur le dos de Django. Vous savez, mais qui est ce jeune homme? Mais on ne l'avait pas vu. Est-ce qu'il était dans ce village? C'est alors que quelqu'un a dit, mais c'est son fils. Quelqu'un a dit, c'est son fils. C'est son fils. Parce que le fils a confiance en son père. Il savait que même si une personne devait tomber de la corde, il est capable de le suspendre sur la corde de tomber lui-même. Il a cette confiance que son père ne le laissera jamais tomber. Il a cette confiance et personne ne peut lui arracher cela. Il savait que c'est son père. Parce que le père connaît le fils et le fils connaît le père. Jésus a dit, mais il arrivera et vous allez tous m'abandonner. Mais je ne suis pas seul parce que mon père est avec moi. Il a dit, il m'a promis que je ne connaîtrai pas la corruption. Il ne me laissera pas dans le tombeau. Mon père a promis. Quand bien même personne n'est mort et n'est ressuscité, mon père m'a promis. Il m'a dit que moi, je mourrai. Mais le troisième jour, il me ramènera à la vie. Le fils connaît son père et il a une confiance inébranlable en son père. C'est pourquoi je vous dis, beaucoup de gens marchent avec Jésus, mais ils ne l'ont pas encore connu. Ils ne lui ont pas encore accordé toute leur confiance. Toute leur confiance.
Ils ont confiance au Seigneur quand les choses sont si simples, quand les choses sont si banales. Mais quand les choses deviennent compliquées, ils perdent leur confiance en Jésus. Le fils de Django sait, même si sur cette corde, une seule personne est destinée à mourir, mon père mourra à ma place. Que dites-vous que Jésus est pour vous? Est-ce qu'il a votre confiance? Est-ce que Jésus peut dire que voilà mon fils, ma fille, il ou elle a confiance en moi? Vous savez ce que Dieu a dit d'Abraham? Quand vous lisez Hébreux 11, c'est dit, Dieu l'a regardé. Quand il voulait sacrifier son fils, Dieu l'a regardé. Il dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Et Hébreux 11 dit que Hébreux 11 nous a révélé ce qui était dans le cœur d'Abraham. Abraham se disait, même si je me laissais tuer cet enfant, il a les moyens de ramener cet enfant à la vie. Bien-aimé, il n'y a pas de montagne que Dieu ne puisse déplacer. Il n'y a pas de problème que le Dieu en croyant ne puisse résoudre. Il n'y a pas de porte fermée que ce Dieu que nous adorons ne puisse ouvrir. Même si nous ne savons pas comment, il a les moyens de ce qui il est digne de confiance. Il a besoin des fils et des filles. Parce que les fils et les filles ont confiance en leur Père. Il dit oui, moi j'irai. Je monterai sur son dos et nous passerons. Et vous savez, il est passé. Il est passé. Alors où sont ceux-là qui disaient j'ai confiance en lui, il le fera? Oui, cette minorité. D'abord une majorité et puis ça s'amenuise jusqu'à ce que cette minorité finalement une seule personne. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a longtemps que tu marches avec le Seigneur. Es-tu fils? Es-tu fille? Ou bien tu es juste un sympathisant? Parce qu'il y a beaucoup de sympathisants aujourd'hui. Dans le corps de Christ, beaucoup de sympathisants. Ils sont contents quand le champ fleurit, quand c'est rose. Ils sont contents. Ils veulent servir le Seigneur. Ils veulent chanter les louanges. Ils veulent chanter les adorations de Dieu. Quand les choses coulent, très bien. Mais les choses deviennent dures. Et bien vous ne les connaissez pas. Vous ne les reconnaissez pas. Non, Dieu est bon. Il est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. À tout temps, Dieu est bon. Dieu ne peut jamais décevoir. Il ne peut jamais nous trahir. Il ne peut jamais nous tromper. Il est vrai. Le Dieu que nous servons.
Es-tu fils? Es-tu fille? Il veut avoir confiance. C'est pourquoi il a posé la question de savoir, mais est-ce que ces gens qui marchent avec moi, est-ce qu'ils ont confiance en moi? Est-ce qu'ils connaissent qui je suis? Parce que le Seigneur veut compter sur des gens. Il veut compter. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? C'est la question. Chacun doit pouvoir réfléchir et répondre à cette question. Qui est-il pour toi? Jésus, qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce qu'il peut avoir confiance en toi? Comme ce fils. Il a confiance en son Père. Si Jésus, si tu as la révélation de Jésus, mais si tu n'as pas encore compris, dans la suite, je vais t'expliquer. Tu le connais déjà. Qui est en mesure de te révéler qui est Christ et comment il peut le faire. Dans la suite, je vais te le dire. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un seulement peut baisser la tête pour dire Seigneur, je veux connaître qui tu es. Je marche avec toi il y a longtemps, mais je ne sais pas encore. Je ne te connais pas réellement. Je veux connaître qui tu es. Je veux connaître qui tu es, Seigneur. Qui es-tu? Je veux te connaître. Je crois te connaître. Comme Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Je voulais dire tout simplement, je croyais te connaître, mais en vérité, je ne te connaissais pas. Dis Seigneur, cette année, je veux te connaître. Cette année, je veux te connaître. Cette année, je veux te connaître. Cette année, je veux être plus près de toi. Seigneur, qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Alors applique-toi à connaître Jésus. Dis-lui, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Pour que tu aies confiance en moi. Je veux que tu aies confiance en moi. Je veux que tu aies confiance en moi. Je veux que tu puisses compter sur moi. Seigneur, je veux te connaître. Je ne veux plus être sympathisant. Je ne veux plus être un suiveur de loin. Mais je veux être plus